ceux qui ont fondé ces centres, qui sont les sœurs. Je vais laisser la parole à la sœur Suzanne pour pouvoir nous les présenter. Donc nous sommes, moi maintenant, sœur Suzanne, voilà, nous sommes 4 religieuses. Vous allez nous voir, quand on est à la maison ici, on est en civil. D'abord, le travail. Alors, on a aussi ici parmi le personnel des Béninois, Togolais, Ivoiriens, au Guinée, il y a Malinké, il y a Thomas, il y a Gaizé, on est mélangés. Donc c'est aussi un lieu, un creuset, un endroit pour vous, pour que vous puissiez expérimenter la diversité. La diversité, c'est une richesse. Nous souhaitons la bienvenue et merci encore au comité qui va vous prendre en charge par rapport au logement. Mais le repas, comme on disait hier, petit déjeuner, repas de midi, repas du soir, c'est ici. Mais vous allez faire aussi l'expérience de vivre les chrétiens dans une famille musulmane. Si tu côtoies un musulman, même si c'est pour dormir, vous allez poser un peu. Alors les idées que tu avais sur les musulmans, toi en tant que chrétien, je crois que ça va évoluer, ça va changer un peu. Et quand tu retournes, tu vas même prendre une femme chrétienne, pourquoi pas? Ou bien un mari musulman, ou bien je ne sais pas. Si tu t'en donnes au travail, tu as le bonheur de ton travail. Nous bénissons à ce que chacun de vous puisse soutenir les 6 mois de formation et que chacun aille avec vraiment une expérience qui peut l'aboutir à son avenir. Donc vraiment, nous sommes de cœur avec vous. Et c'est pourquoi on s'est mis à pied pour vos logements. Pour tout problème qui ne vous va pas, je suis là. Aujourd'hui, on ne travaille pas, mais ce matin, on fait la permanence. Parce que tu ne peux pas laisser les animaux dire que ce n'est pas un jour du travail. Donc, nous, on nourrit les animaux, même si c'est le dimanche, si tu es à la permanence, tu pars d'abord au centre pour nourrir les animaux. Donc, je me suis levée à 5 h du matin parce que j'ai la permanence au centre. Je suis partie maintenant au centre pour nourrir les animaux. Parce qu'après là-bas, je dois partir à l'église. Donc, je dois faire vite mes travaux avant d'aller à l'église. Nous sommes à la permanence, mais effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas mon tour. Je suis venu en aide pour aider les amis. Oui, c'est Jean Florentin qui vient de vérifier. Il va dire que la religion catholique est en train d'enlever les déchets pour nettoyer la loge des pauvres. Premier mois d'abord, on a passé dans les sections différentes. On a fait le mois là-bas, on a fait la découverte. Maintenant, là, nous sommes dans l'apprentissage. Et c'était ma première fois d'entrer dans une porcherie. Avant même, j'avais peur des points. Le premier jour même, pour rentrer dans une loge là, je dis, attends, quand je rentre, ils vont me bousculer ou bien ils vont me faire quoi? Mais actuellement, là, oui, ça va. Je peux les prendre en main. Quand même, c'est une formation importante. Ça, c'est décomposé. On met chose. Caca de porc. On met sur la bouche pour que se décompose. Mais dans une semaine, il faut qu'on tourne 3 fois. Dans un mois, ça sera bien décomposé. On a fait beaucoup de champs ici, champs de maïs. On a commencé ici jusqu'au là-bas. On a fait tout. C'est pas dans le mois d'avril, début d'avril. Mais ceux qui sont devant, c'était fin mars. Ceux qui sont devant, là, ceux qui ont déjà des fleurs, ça c'était fin mars. On a ça c'est début d'avril. Voilà, ça fait seulement 2 semaines comme ça. Nous sommes au jardin. Nous avons fait un champ de maïs ici. Donc, ce matin, on était là à Sacré. Donc, on a aussi utilisé nos maïs pour bien fertiliser nos sols
Et le maïs, vous voyez, la première qu'on avait fait, et ceci, ça a bien donné. Ça nous a encouragé encore d'augmenter. Je vois les feuilles. Regardez comment c'est. Je ne sais pas quelles sont les choses qui mangent les feuilles là. Bon. On était avec nos techniciens. On les a demandé parce que ça fait 2 mois et quelques comme ça. Toujours, ça ne nous a pas découragé. On est là à faire le traitement chaque soirée. Parce que quand tu mets l'eau déjà, tu as déjà du sucre. Et c'est seulement les deux produits là qu'on peut utiliser ou bien il y en a d'autres. Oui. Tel que l'urine de l'humain aussi. L'urine d'humain. Oui, comme toi-même. Donc, l'urine, on peut prendre ça aussi, utiliser ça, on met. Quand vous prenez, c'est pas rapidement là. Jean. Quoi? Article 700. Salam alaikum. Voilà. C'est lui là. Dis, je ne suis pas content. C'est ce que le petit là a dit. Il dit, moi je suis chrétien catholique. Mais après il me dit. Je dis salam alaikum. Il me dit oui. C'est une question. Je dis, moi je ne réponds pas à ça. Chrétien catholique. Tu parles. Je ne connais pas ce que veut dire. C'est comme on dit bonjour. Ça on va faire à l'église. Il va bien répondre. Je ne réponds pas à ça. On vient ce matin, chacun part dans sa session. On travaille à partir de 10 heures, on prend le petit déjeuner. Jusqu'à ce qu'on dise. Café au lait, café au miel. On était à la cantine, nous avons fini avec les cafés, parce que ici c'est par groupe. Chaque mois, 5 personnes. Tout le monde travaille. Tout ce que les femmes font, les garçons aussi peuvent faire ici. Parce qu'après ici, nous irons dans nos communautés. Donc on ne va pas gêner maintenant nos femmes, dire que viens prendre ça, tu vas aller laver. Nous-mêmes on fait tout ici. On mange à midi, après le manger, il y a la pause. Puis on continue encore dans la salle. Oui, nous sommes décidés de faire les révisions en groupe. C'est entre nous les élèves, nous les stagiaires, parce que bientôt les évaluations vont venir. Pour ne pas que ça va nous fatiguer, les évaluations. Donc c'est la raison pour laquelle on a proposé de faire les révisions générales. Je suis en train de vous filmer. Si c'est où? Si c'est notre magasin. C'est notre magasin. C'est ici on dépose le matériel de travail, même les tenues. Bonan, tu fais quoi ici? J'ai là ma moto. Pourquoi? C'est ça? Oui, très bien. Piaté, tu vas où? Piaté? Je vais essayer de me nettoyer. Hein? Tu es sale? C'est arrivé chez nous. Chez nous, il n'y a pas tellement les gens qui servent les gâteaux d'anniversaire et les petits gâteaux là. Et puis encore, le savon. Chez nous, ils font seulement savon de Kabakourou et ça ne mousse pas trop. Arrivé ici, j'ai vu que les gens font très bien le savon. J'ai aimé. Donc, je vais partir pratiquer ça chez nous. Il y a beaucoup de choses que vous faites. On fait la volaille, boxerie, marissage, pisciculture. Il y en a aussi quand même. Il y en a aussi. C'est un système intégré. C'est un système intégré. Donc, on a appris beaucoup quand même, beaucoup de choses. Nous aussi, on peut créer notre propre entreprise pour travailler dedans, pour faire appel aux gens, vraiment pour le développement de notre pays. Donc, le centre ici, moi j'ai appris beaucoup de choses. Et tandis que moi, ce que j'ai appris à l'agroforesterie, je vois dans ma communauté, il y a les planteurs. Mais souvent les gens sont trompés. Tu peux voir quelqu'un peut planter les palmiers comme ça là, ça ne donne pas.
Tu vois, ça monte comme ça. Donc, moi, j'ai vu ça. Arrivé ici, bon, je me suis posé la question. Qu'est-ce qui se passe dans ma communauté? Il faut que tu passes une solution à ça. Je suis Thomas, mais je suis avec les Malinqués, je suis avec les Peuls. Donc ma force c'est ça. Dès que les autres ethnies me voient devant eux, ils sont vraiment d'accord, ils acceptent mes propositions. Un médiateur, il faut être, d'abord il faut que les gens aient confiance, j'ai déjà dit ça. Il faut être dans, c'est-à-dire dans la logique divine. Il faut être ça. Il faut avoir la parole de Dieu dans la tête pour être un bon médiateur. Parce que même avec la parole de Dieu, tu peux facilement réconcilier les gens. Toi qui es réconciliateur, il ne faut jamais accepter aussi qu'il y ait des problèmes autour de toi. Il faut être modèle. XXL. Mais c'est bon, non, voilà, c'est bon. Derrière. Merci beaucoup. Ah. Vous avez écrit le kilométrique là. Ensemble pour le renforcement de la cohésion interethnique et religieuse en Guinée forestière. Qui a frappé ça? Les nonnes. Tu vois, dans la promotion là, il y a tout. Il y a certains qui conduisent, il y a des docteurs, tout. Le premier côté, c'est le côté musulman. Parce qu'il y a l'éleveur. Et le deuxième côté, c'est l'agriculteur qui est chrétien catholique, n'est-ce pas? À ma manière, avant d'intervenir, je vais faire appel aux responsables des deux parties, c'est-à-dire les côtés religieux. C'est-à-dire, j'appelle l'imam, j'appelle le curé ou bien le catéchiste qui est là. Je les envoie, je les explique ensemble. On se dirige d'un côté, on le sensibilise, on se dirige encore de l'autre côté, on fait aussi la sensibilisation. Et comme ça, si vraiment ça ne va pas, je me fais accompagner par les sages du village. C'est d'abord par la sensibilisation. Parce que tu ne peux pas aller directement, aller commencer à juger, tu vas aggraver encore. Mais il faut commencer à sensibiliser petit à petit. Si on t'écoute. Parce qu'il y a certains cas, tu ne peux pas aller directement rentrer dedans comme ça. Tu peux parler, on ne va même pas te regarder. Mais au fur et à mesure, il y a sensibilisation. Après maintenant, vous pouvez appeler les sages du village, vous pouvez s'asseoir maintenant sur ça. Moi maintenant je vais chercher parce que toute personne a quelqu'un influent qui ne peut pas lui dire quelque chose et qu'il refuse. Donc je vais chercher d'abord à connaître la personne, par exemple vous, par qui je peux passer pour venir vous aborder. Donc je vais chercher de trouver l'intéressé. Tout comme M. Credo aussi, je vais chercher celui qui peut lui parler et qui ne va jamais refuser. Je cherche ce dernier, j'expose le problème. Parce que si ce n'était pas parce que c'est déjà arrivé, il y a eu des morts, là on pouvait dire à l'agronome que prochainement si tu veux faire un champ à côté du village, il faut faire ceci, il faut faire cela.
Maintenant que cela n'a pas été fait jusqu'à ce qu'il y ait eu des tueries, donc pour freiner à ça, pour ne pas que ça continue et que ça soit un conflit entre les ethnies, donc je vais passer par celui qui peut vraiment vous parler et que vous compreniez. Je viens avec lui, on vient vous voir. Et s'il me faut encore me faire accompagner par autre personne. Moi, je m'appelle Maman Saré, je suis un chrétien catholique. Je suis ensemble avec M. Fayad Tono. Nous sommes à Macenta, donc on va essayer de présenter notre carte dans les fixes. Donc la carte de Macenta, comme c'est une préfecture qui a beaucoup de montagnes, on va commencer. Dans sa forme géographique, comment la carte Kérédou est située entre Djérékoré et Macenta. À 38, la distance est 38 km de Macenta et 100 km de Djérékoré. Donc, cette sous-préfecture est située ici dans la forêt Diamant. Voilà, ça c'est la forêt qui est là. C'est entouré même de la forêt Diamant. C'est que Sérédou est situé dans la forêt Diamant. À Sérédou ici, nous sommes mélangés. Il y a des Peuls, les Kissiens, les Malinké et les Thomas. Bon, sur la carte, ce qui domine le plus, c'est les Thomas. Hein? C'est le marché. Dans le marché ici, c'est le quartier Yala. Maintenant, à partir du marché même, quelque part un peu comme ça, ça dépasse un peu la mosquée. Maintenant, Yala Wizo, ici, là où se trouve la mosquée, là, venir maintenant vers Kazoums, c'est ici qu'on appelle Sefoula. Serifula. Hein? Bon, ici à Yala Wizo, c'est les Thomas. Là aussi, c'est les Malinké. Ici, là où nous trouvons l'église catholique, on appelle seulement la sous-préfecture. Le quartier rendu à la sous-préfecture. Parce que l'église est à côté même de la sous-préfecture. Après l'église, il y a le bas-fond qui les sépare. Donc, après l'église ici, il y a la Ouïse qui est là, les Thomas. Bon, le bas-fond appartient aux Thomas. Bon, vers Sefoura ici, ce qui vient vers Sefoura, ça c'est pour les Malinké. Maintenant, ce qui va vers Yala Ouizo ici, là, ça c'est pour les Thomas. C'est le même bas-fond qui rentre maintenant dans la forêt ici. Là. Donc, il y a une partie qui appartient aux Thomas, vers la haut, c'est à côté de Sefoura, appartient aux Malinké. Et ici, là où il y a l'église protestante, ici c'est à Kissidoukoura. C'est le quartier des Kissiens. Moi, arrivé, je vais produire le savon. À la maison, derrière la maison, il y a un petit bâtiment là-bas. C'est là-bas que je vais faire ma production de savon. Parce que je ne veux pas faire le savon à côté de la maison ou bien à côté de la cuisine. Parce que c'est les sauces chimiques qui sont là-bas. Après avoir produit mon savon, je vais prendre un magasin en haut sur la route. C'est là-bas où je vais chercher les savons. C'est là-bas où je vais vendre. Comme nous sommes tout près de la route, seulement la route café qui va vers Ozaolazou. Mais là où nous sommes logés, là-bas, c'est pas loin du marché. Donc quand je produis seulement, je fais sortir sur la route. Si c'est le jour du marché, j'envoie au marché, je vends. Mon savon que je vais produire, comme j'ai suivi la formation de la cohésion, ça ne sera pas pour une seule personne, ça sera pour tout le monde. Je vais vendre mon savon, c'est tout le monde qui va acheter. Je ne vais pas dire que non, mon savon là c'est pour uniquement les Thomas ou bien c'est pour uniquement les Malinké. Moi je vais produire pour tout le monde peut utiliser mon savon. Quand nous prenons Macenta, vraiment c'est les Malinké, c'est les Thomas qui devraient être principalement là-bas. Mais actuellement les Thomas sont un peu dans les villages et les Malinké sont venus occuper le centre. Et c'est le même problème qui fait chaque fois il y a les conflits là-bas. Parce que les Malinké disent que c'est pour eux, les Thomas aussi disent que c'est pour eux. Et que s'il y a les choses là seulement, tu vas voir qu'il y a affrontation, tu vas voir les conflits, ils vont commencer à vraiment, comment je peux dire, voilà, s'imposer entre eux. Dans mon village, les Malinké se sont basés souvent sur le commerce. Et nous les forestiers d'autres, qu'ici et Thomas, on plante quand même, nous sommes les planteurs. Nous les forestiers et nous les Kissiens, nous avons fait le bas-fond.
beaucoup même. C'est le bas-fond même qui est principalement travail actif chez nous, c'est le bas-fond. Et après ça maintenant nous plantons les cafés, cacao, palmiers, un peu partout, c'est comme ça en fait. Et je dis c'est comme ça en fait, même si les tomates aussi c'est comme ça. Dans les villages où ils ont occupé, ils ont quand même leur avenir là-bas, ils ont tout fait. Cacao, quand tu pars dans les villages, tout est là-bas, tout est planté. Il y avait une famille guerrière là-bas qui élevait les porcs, mais actuellement ils sont à 0 Corée. Non, si tu veux gagner viande ici, dans notre quartier maintenant, les gens qui revendaient les porcs là-bas ne sont plus là-bas, et les bœufs non. Donc il faut venir jusqu'à la route de 0 Corée. Dans mon projet, moi je veux élever les porcs, la porciculture. Donc ici c'est chez moi. Bon, mon papa m'a donné un terrain, mais ce n'est pas à Samoy. C'est hors de Samoy. Ça est sur la route. Donc c'est là-bas que je vais construire. C'est à quelques 3 km de Samoy. On dépasse même la route nationale avant d'aller là-bas. Et pourquoi le terrain là, c'est de ton papa? Comment est-ce que c'est en génération que ça passait ou comme ça? Oui, c'est de génération en génération. Même après moi, c'est mes enfants. Et les planteurs. On n'a pas beaucoup de domaines. Donc le peu qu'on a, il a fait un peu de champ de café, un peu de palmier. Le reste là, je vais faire maintenant ma porcherie par là. Si moi-même je l'entretiens bien, ça va marcher. Parce que à 0 Corée, à Samoy, du jour au lendemain, les consommateurs de viande de porc ne font qu'à s'augmenter. Et les éleveurs qui sont là-bas ne peuvent pas satisfaire la population. Donc, ils sont d'abord en crise. Pendant la fête, ils se déplacent pour partir dans les villages pour chercher la viande. Donc, dès que j'installe, ça va marcher. L'objectif général de ce projet est de m'auto-prendre en charge tout en promouvant la cohésion inter-ethnique et religieuse à travers la production de la commercialisation de maïs. Je n'ai pas dit que je serai votre concurrent parce que moi, avec les moyens qui seront mis à ma disposition, je ne pourrai pas satisfaire la communauté. Et surtout que la formation que j'ai reçue vient d'ici. Donc je ne peux pas être votre concurrent. Mais plutôt, j'aurai toujours besoin de vous parce que c'est qu'on doit toujours travailler ensemble. Il faut que tu travailles sur les choses, les aspects. Parce que les concurrents que tu as choisis là, c'est les gros concurrents. Tu as choisi l'État comme concurrent, c'est pas petite chose. Hein? Bravo! C'est un défi, mais il faut le relever. Il faut que partout je sois en Guinée ou bien partout où je vais être là. Il faut que je voie un jour sur la fiche numéro 1. Il faut que le premier transformateur de jus de gingembre en Guinée, c'est Faya. Donc c'est un gros problème. Amen. Merci là-bas. Félicitations! Merci, Félicitations! Merci, Nous sommes très contents de vous. C'est un complot, hein? On achète les gobelets, après on mange, on prend des photos. Quand on va partir le mercredi. On a fait 6 mois, nous sommes venus ici le 27 février et nous sommes aujourd'hui à la phase de finale. On a fait la formation en bonne santé, on a fini aujourd'hui en bonne santé. Je remercie Dieu pour ça. Après 6 mois de formation aujourd'hui, je suis contente. Ils sont pas été durs ou ils ont été exigeants? Ah, pour le moment, on ne peut pas dire, parce qu'on ne connaît pas d'abord, on n'a pas encore, on attend des résultats. On a décidé ensemble, nous les 10, qu'on doit laisser trace ici. Donc on voulait faire avec l'oranger, mais on n'a pas eu. Donc on a pris maintenant le bananier pour mettre comme signe, pour prouver que le temps qu'on a fait ici, vraiment on ne va pas oublier. Donc on doit mettre un arbre fruitier, toujours pour nous dire qu'on est là. Venez, un groupe, photo de groupe maintenant. Sinon, ça nous a demandé pourquoi vous voulez faire ça. Ah, moi j'en devais maintenir maintenant. Là, là.
Le bac, le bac. Félicitations. Bien. Allô? Oui. Vivi, quatrième. Ouh, ma copine. Eh, c'est ton fils? Oui. C'est Jumanigi. Et toi? Qui est Dala? C'est moi. C'est toi, la troisième? Oui. Ah, félicitations. Merci. Félicitations, félicitations. Ma présence devant vous ce matin s'inscrit dans le cadre du remerciement au nom de tous les stagiaires sortants. Notre séjour au centre agro-pastoral Sainte-Ursule du Mont-Diamant a été agréable. Vous nous avez partagé beaucoup de connaissances et ces dernières se sont converties en des souvenirs et des messages que nous avons le devoir de véhiculer dans nos différentes communautés. Nous disons également merci à la coordination Kazim Vertis qui n'a menacé aucun effort pour la réussite de cette formation. Nous remercions les membres du comité pour leur assistance et nous nous engageons à véhiculer ce message de paix partout où le besoin se fera sentir dans nos différentes communautés. Je vous remercie. Mais je voudrais vous voir manifester votre gratitude à l'égard de celui qui a été avec vous durant ces 6 mois, qui a pris de son temps, qui vous a donné les connaissances que vous irez mettre en pratique. Je voudrais que Pivi s'élève. Et si quelqu'un peut accompagner Pivi. Non, je ne veux pas que.